Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de deuxième année collège parcours international et qui portera sur la correction des contrôles numéro 1, exemple 2, semestre 1. Première partie, la restitution des connaissances. Complétez le tableau suivant. Donc nous avons des termes en français, soit en français ou en arabe. Il faut donner leurs équivalents, soit en arabe ou en français. Voilà, donc le premier terme en français, c'est le foyer sismique. Donc le foyer sismique, باللغة العربية هو بؤرة زلزالية. Le deuxième terme, le terme en arabe, il faut donner son équivalent en français. Il faut traduire en français. Donc le terme c'est موجات زلزالية. الموجات الزلزالية باللغة الفرنسية هي les ondes sismiques. On passe à la deuxième question, vrai, écrire vrai ou faux pour y corriger la proposition fausse. Donc la première proposition, la dorsale océanique est une chaîne montagneuse qui se trouve au milieu des océans. الذروة الوسط المحيطية عبارة عن سلسلة جبلية بركانية تتوسط جميع محيطات العالم. Bien sûr, la proposition est vraie, donc الاقتراح صحيح. On passe à la deuxième proposition. Actuellement, la plaque africaine et la plaque d'Amérique du Sud s'éloignent. Donc c'est vrai, entre les deux plaques existent des mouvements d'extension, des mouvements de divergence, donc les deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. Donc la proposition est vraie. حاليا تتباعد الصفيحتان الإفريقية والأمريكية الجنوبية. الاقتراح صحيح. هاتين الصفيحتين بينهما حركة تباعدية. Passe à la troisième proposition. Le nombre des plaques lithosphériques compris entre 10 et 12 plaques. Donc c'est vrai, le nombre des plaques est compris entre 10 et 12, même s'il y a des savants qui disent qu'il y a un nombre plus grand que ça, c'est-à-dire 14 plaques lithosphériques, mais on admet que cette proposition est vraie, le nombre de plaques est compris entre 10 et 12 plaques. La dernière proposition, la vitesse des ondes P, c'est-à-dire les ondes primaires, est inférieure à celle des ondes S, c'est-à-dire les ondes secondaires. Bien sûr, les ondes P ou les ondes primaires, ce sont les plus rapides. Ils sont plus rapides que les ondes S, donc ils ont une vitesse qui est grande par rapport à la vitesse des ondes S. Donc la proposition est fausse. La vitesse des ondes P est supérieure à celle des ondes S. On passe à la troisième question. Définir les termes suivants. Qu'est-ce qu'une plaque lithosphérique? Une plaque lithosphérique, c'est un fragment de la lithosphère. ما هي الصفيحة الصخرية؟ الصفيحة الصخرية هي قطعة من الغلاف الصخري. Un fragment de la lithosphère. Géologiquement stable. هادئة géologienne et géographiquement vaste. وشاسعة جغرافيا. Délimitée par des ceintures de feu, des séismes et des volcans. تحدها أحزمة نارية من الزلازل والبراكين. هذا تعريف الصفيحة الصخرية, la plaque lithosphérique. Aussi, qu'est-ce que la théorie de la dérive des continents? Donc, comme vous savez, la théorie de la dérive des continents, c'est une théorie scientifique qui est proposée par le savant allemand au début du XXe siècle, dont il annonce que les continents étaient sous forme d'un seul bloc appelé la Pangée, au Permien. Lors des Crétacés, ce bloc a été fragmenté en plusieurs continents qui se sont éloignés les uns aux autres pour prendre la forme actuelle. بالنسبة لتعريف نظرية زحزحة القارات، هي نظرية علمية اقترحها العالم الألماني ألفريد فيجنير في بداية القرن العشرين. إذن من خلال هذه النظرية يقول ألفريد فيجنير أن قارات العالم كانت في الأزمنة الجيولوجية القديمة متجمعة على شكل كتلة قارية واحدة. خلال الكريتاسي تجزأت هذه الكتلة إلى عدة قارات تباعدت فيما بينها
مع مرور الزمن لتصبح على الوضع أو الشكل الحالي. Quatrième question, citer deux arguments appuyant la théorie de Wigner. إذن السؤال الرابع اذكر برهانين ودليلين يؤيدان نظرية Wigner. Bien sûr, nous avons trois arguments et les deux arguments cités, c'est l'argument morphologique et l'argument paléontologique. البرهانين هما البرهان المورفولوجي الخرائطي والبرهان المستحاثي. C'était les types des reliefs des fonds océaniques. بالنسبة لتضاريس قاع المحيط, nous avons quatre types de reliefs des fonds océaniques. Il s'agit du plateau continental, l'otalique continental, la plaine abyssale et la dorsale médio-océanique. بالنسبة لتضاريس قاع المحيط هناك أربعة أنواع من التضاريس متماثلة بالنسبة للذروة الوسط المحيطية. تعلق الأمر بالهضبة القارية, الحافة القارية, السهل اللوجي والذروة الوسط المحيطية. C'était un exemple de deux plaques qui s'éloignent actuellement. نعطي مثالا لصفيحتين تتباعدان حاليا. Les deux plaques qui s'éloignent, l'exemple de deux plaques qui s'éloignent, l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'était les types de mouvements des plaques. Nous avons deux types de mouvements entre les plaques lithosphériques, soit des mouvements de divergence, les plaques lithosphériques s'éloignent, ou des mouvements ou les mouvements de convergence, c'est-à-dire les plaques lithosphériques se rapprochent. On passe à la deuxième partie, raisonnement scientifique, communication graphique écrite. Si vous savez que le sismographe qui a enregistré les ondes sismiques représentées sur le document ci-contre est situé à 300 km de l'épicentre des séismes et que les ondes P ont été arrivées à 100 secondes de déclenchement du séisme. Première question. Comparez dans un tableau l'échelle EMISCA, c'est-à-dire l'échelle de Mercalli, ça s'appelle aussi l'échelle de Mercalli, et l'échelle de Richter, de point de vue, nombre de degrés, précision, de point de vue précision, et le moyen de mesure de l'intensité sismique. Donc, pour l'échelle EMISCA, du point de vue nombre de degrés, donc il est composé de 12 degrés, alors que l'échelle de Richter de 9 degrés. Du point de vue précision, l'échelle de Mercalli, appelée aussi EMISCA, n'est pas précise, alors que l'échelle de Richter est une échelle qui est précise. Pourquoi il n'est pas précise, l'échelle EMISCA? L'échelle EMISCA n'est pas précise parce que il utilise dans la mesure de l'intensité soit des déclarations des témoins, c'est-à-dire des gens qui ont vécu, des gens qui ont observé les dégâts du séisme, les effets du séisme, soit il se base sur l'observation directe pour déterminer l'intensité du séisme. L'échelle de Richter utilise comme moyen de mesure d'intensité le sismographe. C'est un appareil qui mesure l'intensité des ondes sismiques avec précision. On passe à la deuxième question. Calculer à partir du sismogramme les durées écoulées pour que les ondes S et L arrivent à la station d'enregistrement. Donc vous avez sur le sismogramme le temps écoulé pour que les ondes P arrivent aux stations d'enregistrement est égal, TP est égal à 100 secondes, 100 S. Donc vous avez le décalage d'arrivée des ondes P et des ondes S est égal à 50 secondes. Donc le temps écoulé par les ondes S pour arriver aux stations d'enregistrement, pour arriver à la station d'enregistrement est égal à 100 secondes plus 50 secondes veut 150 secondes.
Donc TS est égal à 100 secondes temps écoulé pour arriver par les ondes S, plus 50 secondes de décalage entre l'arrivée des ondes P et l'arrivée des ondes S. Donc 100 secondes plus 50 secondes est égal à 150 secondes. Pour le temps écoulé par les ondes L, donc est égal à 100 secondes, temps TP, plus le décalage entre S et P, 50 secondes, plus le décalage entre L et S, 50 secondes, donc 100 secondes plus 50 secondes plus 50 secondes est égal à 200 secondes. 200 secondes. السؤال الثاني: احسب انطلاقا من سجل الاهتزازات الوقت الذي استغرقته الموجات S والموجات L للوصول إلى محطة التسجيل. لدينا على مستوى سجل الاهتزازات الوقت الذي استغرقته الموجات P هو 100 ثانية. بالنسبة للموجات S إذن هو 100 زائد 50 ثانية تساوي 150 ثانية. بالنسبة للموجات L هو 100 ثانية زائد 50 ثانية زائد 50 ثانية يعطي 200 ثانية. La troisième question: calculer la vitesse de propagation des ondes P et S et L en kilomètres par seconde. Donc vous avez la fameuse relation V est égal à D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Partir de l'énoncé de l'exercice, nous avons la distance qui sépare le foyer sismique et la station d'enregistrement est égale à 300 km. Pour le temps, donc le temps écoulé par les différentes ondes sismiques, on a calculé ce temps. Pour TP égale à 100 secondes, pour TS est égal à 150 secondes, pour TL est égal à 200 secondes. Donc on va calculer la vitesse des ondes P est égale à D à la distance sur le temps écoulé par les ondes P, donc est égal à 300 km sur 100 secondes. Il donne 3 km par seconde. Donc la vitesse des ondes P est égale à 3 km par seconde. Pour la vitesse des ondes S, la distance ne change pas, est égale toujours à 300 km. Donc séparé par TS, TS est égal à 150 km. Donc 300 km, 150 secondes, pardon. Donc 300 km sur 150 secondes est égal à 2 km sur seconde. Donc la vitesse des ondes S est égale à 2 km par seconde. Pour la vitesse des ondes L, donc est égale à D sur TL. La distance D, la distance ne change pas, est égale à 300 km divisé par TL, 200 km, 200 secondes, pardon. Donc 300 km divisé par 200 secondes est égal à 1,5 km par seconde. Donc la vitesse des ondes L est égale à 1,5 km par seconde. Quatrièmement, calculer les ondes P. Quatrièmement, classer les ondes P, S et L selon la propagation, selon la vitesse de propagation, et déduire les ondes sismiques les plus rapides. Donc d'après la vitesse de propagation, la vitesse des ondes P est supérieure à la vitesse des ondes S est supérieure à la vitesse des ondes L. 3 est supérieur à 2 est supérieur à 1,5 km par seconde. D'où, donc, pour la classification, les ondes P d'abord, puis les ondes S, puis les ondes L. Donc, on conclut que les ondes P, on déduit que les ondes P sont les plus rapides et les ondes L sont les plus tardifs. إلى هنا أودعك عزيزي التلميذ والسلام عليكم ورحمة الله.